Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne 1001 découpes. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du tutoriel sur le mini-album pour la naissance. Aujourd'hui ce sera principalement le tutoriel, donc partie 2 sur la confection des pages. Donc mon album est constitué de 5 pages qui se présentent comme ceci. Ce sont des pages pochettes. Donc il y a un côté ouvert pour insérer un grand tag et l'autre côté qui est également ouvert que l'on va insérer dans la structure, enfin dans la reliure de notre album. Nos pages font 14,5 par 20,6, donc en gros c'est une feuille A4 que l'on plie en deux. Donc celle-là je l'ai déjà faite, mais je vais en faire une avec vous en image pour vous expliquer mieux. Du coup, hop là. Donc, j'ai ma feuille A4, je la plie en deux et je vais venir réaliser deux bandelettes pour mettre sur les côtés afin de faire des pattes de collage. Ces bandelettes font 3 cm sur 15 et je les plie en son milieu. Une fois pliées, je viens les coller de part et d'autre de ma feuille et je vais venir ensuite en coller ici et ici afin de pouvoir rabattre ma pochette et constituer justement la page pour l'album. Donc je vais venir coller ce côté-ci. Hop, l'autre côté. Voilà. Donc du coup, je rabats ma feuille. Hop. Je maintiens bien. Je colle. Et là, on obtient la pochette. Du coup, pour pouvoir l'insérer dans notre reliure, il va falloir qu'on coupe sur le côté qui est fermé de la pochette. Du coup, pour pouvoir l'ouvrir, on va couper 1 millimètre, même pas. C'est vraiment, je sais pas pour essayer de vous montrer, mais je sais pas si vous allez voir. Je vais couper à peine ça. Vous voyez? C'est juste pour pouvoir l'ouvrir, qu'elle soit ouverte des deux côtés. Hop. Voilà. Et voilà, notre page est réalisée. Donc il faut en faire 5 comme cela. Donc je fais les miennes et je vous retrouve juste après. Donc quand toutes nos pages sont réalisées, donc vous aurez 5 pages comme ça, soit ça fera au total 10 pages recto verso à décorer pour l'album. Il vous faut découper dans les papiers à motifs de votre choix, donc du coup 10 rectangles de 14,5 par 20,6 et c'est ce support là sur lequel on va principalement monter nos pages et ensuite seulement on viendra coller notre papier à motif, donc avec notre page dessus, sur la base de la page en fait. Je sais pas si je suis très claire dans mes explications, mais en gros c'est sur ça qu'on va faire notre page et ensuite on viendra la coller sur la base. Voilà, donc il nous faut 5 bases et 10 pages du coup à papier à motif. Donc moi j'ai pris de l'avance, j'ai découpé les miennes. Donc on va s'attaquer à la première page. Donc pour la page numéro 1, il vous faudra réaliser un carnet de 9,5 par 13 cm.
Voilà. Donc 2,5 par 13. Il vous faudra également un autre carnet de 13 cm par 18. Il vous faudra aussi un rabat de 17 cm par 13, en sachant qu'il faut faire un pli à 1 cm du bord. Donc c'est-à-dire que là on a 13, mais en soi de là à là on a 12. Voilà. Il faudra également faire 2 rabats de 15 cm sur 11, donc avec 1 cm de pli. Donc ça ne fera plus 11, mais ça fera 10, ça fera 15 sur 10. Il en faut 2. Et il nous faut aussi, encore une fois, 2 rabats, donc de 13,5 par 10,5, avec une pliure, encore une fois, à 1 cm, donc ce qui nous fera 13,5 par 9,5. Et pour finir, il nous faut une bande de 5 cm sur 16,5 avec 1 cm de pli de chaque côté, soit 14,5 sur 5. Donc, pour vous expliquer à peu près ce que j'ai voulu faire, il y aura un premier rabat qui se trouve ici, qui va s'ouvrir avec un carnet posé dessus. Et à l'intérieur, il y aura un rabat qui va s'ouvrir vers le bas et un rabat qui va s'ouvrir vers le haut. Donc on va commencer le montage. Donc dans un premier temps, on va coller notre rabat qui mesure, donc le plus grand, le rabat le plus grand. C'est ça. Donc le rabat qui fait 17 par 13 cm, on va venir le coller. Comme ceci. Donc ma page est comme ça. Et on va venir le coller à l'arrière de notre papier à motif pour qu'on puisse se retrouver comme ceci. Donc je le fais avec vous. Donc je viens mettre de la colle sur ma pâte de collage qui mesure 1 cm. Et je viens centrer mon rabat sur mon papier à motif, donc sur le côté droit. Donc j'essaye de bien le centrer. Voilà. Je colle bien. Hop. Et du coup, on obtient ceci. Voilà. Voilà ce qu'on en obtient. Ensuite, on va prendre les 2 rabats qui mesurent 11 par 15 cm et on va venir en coller ceux-là, on va pas les coller ici. Ceux-là, on va venir les coller sur notre base de page directement. En haut et en bas, comme ceci.
Hop, je colle celui-là du bas. Ce que l'on va obtenir, c'est que ça, à la fin, on viendra le coller au centre. Ici, ça se referme. Et ici, ça se referme comme ceci. Voilà pour le moment. Du coup, ensuite, sur les deux rabats que l'on vient de coller sur notre base, on va venir prendre les deux petits qui font 13,5 par 10,5. Et le premier, alors, on va venir le coller sur notre rabat qui est en bas, en le centrant sur le milieu, comme ceci. Pour ces rabats-là, moi j'ai décidé d'arrondir les angles. Après, c'est comme vous voulez, c'est au choix. Et je colle le deuxième. Cette fois-ci, avec une ouverture vers le haut. Ensuite, je mets ça de côté. Je reprends mon papier à motif avec le premier rabat que l'on a collé et je viens prendre la bande qui fait 16,5 par 5 et le côté droit. Je vais venir le coller directement sur mon papier à motif, alors que le côté gauche, je vais venir le coller derrière. Donc je le fais et je vous montre. Donc, je le colle centré sur ma page. Donc je colle le côté droit sur mon papier à motif comme ceci. Et le côté gauche, je le colle derrière. Comme ceci. Voilà ce que l'on obtient. Hop. Du coup, on obtient ceci. Du coup, voici ce que l'on obtient. On obtient d'un côté notre base de page avec notre rabat, donc le grand et le petit en bas et le grand et le petit en haut. Et on a notre page avec le bandeau que l'on vient de coller et le rabat sur le côté. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est que la page avec le papier à motif va venir se placer à l'intérieur et on va refermer les deux rabats par le dessus et ensuite voilà comment la page va se présenter. Et sur ça, ensuite, il va y avoir ce petit carnet de coller juste ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire notre fermeture aimantée. Donc moi, j'utilise des petits aimants comme ceci. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ils sont comme ça. Du coup, j'ai fait deux repères, je ne sais pas si on va les voir, juste ici et ici sur nos petits rabats, en sachant que ce sera recouvert ensuite de papier à motif. Et je vais venir mettre un point de colle. Hop. Je colle mon aimant dessus. Je fais pareil en bas. Je viens mettre mon aimant. Voilà.
Et je vais ensuite venir le recouvrir de double face afin que je sois sûre qu'il soit bien collé. Voilà. Voilà. Ensuite, du coup, je mets les deux autres aimants par-dessus le double face. Je viens mettre de la colle. Et je referme mon rabat afin que mes aimants soient collés de l'autre côté. En tout cas, si c'est pas collé, ça a fait la marque. Donc je peux ensuite prendre mon aimant, venir le mettre à l'emplacement où la colle a marqué, du coup, juste là et ici. Voilà, et pareil, je vais mettre un morceau de double face afin d'être sûr que ce soit bien maintenu. Et voilà. Et du coup, notre page, normalement, se ferme, vous voyez, sans souci. Hop. Du coup, eh bien, on va pouvoir venir coller nos papiers décoratifs sur toutes les surfaces que l'on souhaite voir apparaître du papier décoratif. Moi, principalement, je fais celles qui sont visibles. Le reste, je les laisse blanches. Donc, je colle mes papiers à motif et je reviens après vous montrer. Et voilà, pour la première page, mes papiers à motif sont collés. Donc, voilà ce que l'on obtient. Donc, la page avec les deux rabats en bas et en haut. On a le petit carnet où j'ai mis un ruban à l'arrière et un ruban sous mon papier décoratif que on va venir coller juste ici. Donc je décolle mon de double face, je le viens le coller sur mon grand rabat. Hop. Donc je le centre. Hop, je peux venir faire un nœud. Hop, voilà. Et donc la deuxième partie, donc la base de la page avec mon carnet sous mon bandeau et mon rabat. Donc là j'ai rajouté une bande de papier à motif afin de cacher les aimants. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir tout simplement coller ça ici, au milieu. Voilà. Donc, je le fais et je vous retrouve. Et voilà, notre page 1 est maintenant terminée. Voilà ce que ça donne. Du coup, on a le carnet ici qui s'ouvre avec un ruban. On a le premier rabat. Et ensuite, on a les deux rabats qui s'ouvrent comme ceci. Et le grand carnet. Voilà, comme ceci. Donc sur cette page, elle va pouvoir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 photos. Donc il y aura 15 photos pour cette page possible. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour la page numéro 2. Pour la page numéro 2, donc, il vous faudra, donc, encore une fois, la page papier à motif sur laquelle on va coller un maximum de choses avant de la coller sur notre base de page. Pour cette page, donc, qui se présente comme ceci,
il vous faudra une pochette qui fait 23 cm sur 11. Donc, à la fin, la pochette, elle fera 21 sur 10, car il y a 1 cm de pli de chaque côté, sur les côtés et en bas. Il vous faudra également une pochette, encore, qui fait 6 cm par 23. Donc, à la fin, elle fera 5 cm par 21 également, car il y a les centimètres de pli de chaque côté. Il vous faudra un carnet de 16 cm sur 10,5. Voilà. Il vous faudra un petit carnet de 12,5 par 7,5. Et pour finir, il vous faudra 2 rabats qui mesurent 14 cm par 9,25, en sachant qu'il y a un pli à 1 cm en haut, donc ça fera 9,25 par 13. Du coup, pour cette page, on va commencer par pour le coup, on va venir coller nos pochettes. Et pour cela, on va déjà coller notre papier à motif, parce que là, il n'y aura rien à coller dessus, tout va se coller sur la base de page. Donc, je viens coller mon papier à motif. Voilà. Hop. Je le centre correctement. Et je vais venir coller à gauche la grande pochette en premier. Donc je marque mes plis. Hop. Et je viens mettre de la colle sur les rabats. Petite plaque de collage, 1 cm du coup. Hop. Et je vais venir le coller à gauche de mon travail. Comme ceci. Hop. Du coup, je vais venir coller mon papier à motif tout de suite, puisque je vais coller la deuxième pochette qui est plus petite par-dessus. Hop. Donc pour le moment, voilà ce que l'on obtient. Et du coup, on va venir coller la petite pochette sur la grande. Sur le même principe que ce qu'on vient de faire. Hop. Voilà, je colle. Toujours à gauche. Je vais coller par-dessus.
Du coup, maintenant, je vais venir coller mes 2 rabats. Qui vont venir se poser comme cela. Donc, un en bas et un en haut. Je les colle et je vous retrouve juste après. Du coup, voilà ce que l'on obtient. Nos 2 rabats qui s'ouvrent comme ceci. Une pochette juste ici et une plus grande juste là. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir coller nos aimants de fermeture. Donc, on va venir en mettre un ici. Enfin, non, de l'autre côté même. On va les mettre sur le dessus. Donc, ici et là. Donc, on essaye de les centrer quand même un petit peu. Voilà. Hop. Je viens y mettre du double face dessus, comme tout à l'heure, pour être sûr qu'il soit bien collé. Hop. Et du coup, je fais pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Je viens y mettre de la colle. Je les pose du coup sur ma petite pochette. La colle à marquer. Hop. Hop. Donc, du double face. Voilà. Je vais donc pouvoir maintenant venir coller mon papier à motif sur la dernière pochette afin de pouvoir cacher les aimants. Hop. Voilà. Voilà. Là, ça colle. Hop. Je viens mettre mon papier décoratif sur mes rabats. Hop, et voilà ce que l'on obtient. Donc, les 2 pochettes, les 2 rabats, pardon, qui sont aimantés avec les 2 pochettes où on va venir insérer nos 2 carnets, le grand dans la grande et le petit dans la petite. Je colle mes papiers à motifs sur mes carnets et je vous retrouve juste après. Voilà, la page 2 est maintenant terminée. Donc, on a nos 2 rabats, nos 2 pochettes et nos 2 carnets. Je vous dis à tout de suite pour la page 3.